Bonjour, si vous m'écoutez, c'est que vous avez décidé de saisir une opportunité de vie, de devenir votre propre patron, de vous lancer dans l'aventure de l'entreprise. Alors pour ça, vous avez deux possibilités. Créer une entreprise et reprendre une entreprise. Et reprendre une entreprise n'impose pas d'avoir une bonne idée, ça impose d'avoir de l'idée et de l'envie. Parce qu'au lendemain de votre prise d'entreprise, vous allez vous retrouver aux manettes d'un énorme vaisseau dont vous devez maîtriser l'ensemble des paramètres de navigation. La comptabilité, le personnel, le management, le commerce, le droit, tout un tas de paramètres nécessaires à la réussite de votre entreprise. C'est sur ce postulat que nous nous sommes appuyés pour créer le premier diplôme universitaire de reprenariat. Reprendre une entreprise, c'est une belle idée. C'est une belle idée, mais ça ne s'improvise pas. On a constaté malheureusement que la plupart des échecs en matière de reprise d'entreprise, c'est l'absence de formation, c'est l'absence d'accompagnement. C'est pour ça qu'on a créé cette formation vraiment pour accompagner, former les repreneurs aux risques qu'ils prennent. Ils prennent des risques différents de l'entrepreneuriat et cette aventure, il faut la préparer. On ne s'improvise pas repreneur, donc ça c'est clair. Et donc il faut effectivement qu'il y ait un apprentissage de ce qu'est la reprise d'entreprise, soit avant, soit au moment où l'entreprise est reprise. Je crois que trop souvent, on a des repreneurs qui reprennent une entreprise et qui ne sont pas assez accompagnés pour que ça fonctionne. Vous vous demandez sûrement quelles sont les clés d'une reprise réussie. Vous vous demandez également quels sont les pièges à éviter. Qui mieux que des patrons repreneurs pour répondre à votre question? Le plus important, c'est d'avoir envie de faire la chose. Et pourquoi j'avais envie de faire la chose? Parce que j'avais vu autour de moi des chefs d'entreprise qui vivaient une vie complètement remplie et qui avaient beaucoup eu de bonheur en faisant leur métier. Or, on va à la recherche du bonheur quand même. Déjà, bien mesurer l'envie qu'on a. Aujourd'hui, entreprendre, ça passe déjà par une grande envie et il faut véritablement qu'on choisisse en quelque sorte une entreprise qui vous convienne, à laquelle vous allez pouvoir apporter vos propres compétences, vos qualités et qu'elle vous donne envie. Sans envie, on ne fait rien. Voilà. Alors ce qui est d'abord fondamental, c'est de s'appuyer sur les points forts de l'entreprise. En général, si vous reprenez une entreprise, c'est que vous avez identifié des points forts. Tout ce qui marchait bien dans l'entreprise, c'est d'abord, je pense, l'obsession numéro 1, c'est que ça continue à bien marcher après la reprise. D'avoir déjà une bonne analyse de la société que vous allez reprendre, aussi bien au niveau financier, économique et surtout au niveau de son potentiel de développement. C'est d'avoir une bonne équipe. Si c'est une entreprise unipersonnelle, ce sera vous qui vous occuperez de tout. Savoir exactement où vous en êtes à tout moment. Avoir des bons tableaux de bord en ce qui concerne les éléments clés de gestion de l'entreprise. D'avoir beaucoup de chance. Donc il faut multiplier son action, démultiplier son travail, parce que la chance, elle ne viendra pas toute seule, elle viendra aussi par votre travail, par la multiplication des différents travaux que vous allez faire. Mais aussi, et ça c'est vraiment très très important, c'est la gestion du cash. Donc ça, il faut vraiment savoir où on en est en termes de trésorerie à tout moment et dans les mois qui viennent. Je crois que c'est d'avoir confiance dans la région. Je crois que c'est quelque chose de fondamental. C'est-à-dire que si on n'a pas envie de rester dans la région et si on croit que dans la région il ne se passe rien ou qu'il n'y a pas d'avenir, on n'y arrivera pas. Il faut leur dire également d'être en forme parce qu'on ne dort pas toujours bien, mais c'est quand même souvent enthousiasmant, sinon on ne le ferait pas. Savoir bien définir une cible et être complètement préparé, avoir plus que l'envie, avoir une formation, comme je disais, une formation à tous les risques et aux techniques de reprise. Il faut à la fois avoir de l'énergie pour avancer, mais en même temps, il faut absolument avoir un certain nombre de bases suffisamment solides pour qu'on ne se casse pas la figure au bout d'un an ou deux. Donc, toutes les initiatives
qui vont dans le sens de dynamiser la volonté de reprendre l'entreprise, mais qui donnent de la compétence, ce sont des formations tout à fait importantes, voire fondamentales. Il y a trop de reprises d'entreprise qui se font parce que les gens sont partis un peu trop rapidement sans avoir assuré leur base arrière, notamment en matière de formation. Le cocktail de réussite d'une entreprise repose sur 2 piliers, une formation solide et un bon réseau. Une formation solide assurée par des professionnels du monde de l'entreprise. Nous avons réuni les meilleurs experts du droit, avec des notaires, des avocats, du chiffre, avec des banquiers, des comptables, du commerce, avec les gens du marketing, de la communication, de la négociation. Et de l'autre côté, un réseau solide. Un réseau fait de tous ces acteurs de la formation, mais également de patrons qui ont eux-mêmes fait des reprises d'entreprise et qui vont accompagner les repreneurs, qui vont leur mettre le doigt sur les pièges à éviter, qui vont leur donner les conseils leur permettant d'être meilleurs dans leur reprise d'entreprise. J'aurais bien aimé, moi, à l'époque, bénéficier d'une formation à la reprise d'entreprise, parce que quand on se retrouve dans ce projet, on est confronté à un éventail de problématiques qui est extrêmement multiple. Ça demande d'avoir une bonne compétence horizontale sur tous les domaines de l'entreprise, plus une compétence financière sur le montage du dossier, plus une compétence juridique aussi sur ce montage de dossier. Donc ça demande vraiment d'avoir une palette extrêmement variée de compétences. Donc le fait d'être soi-même formé, je pense que ça permet de se faire confiance et de mieux maîtriser ces dossiers. Je trouve que c'est une très bonne idée de prévoir une formation pour aider dans tous les cas ceux qui voudront tenter l'aventure, parce que, encore une fois, il faut être extrêmement prudent, il faut être très bien formé, et c'est une bonne idée en tout cas d'avoir pensé à faire une formation pour ça. La formation d'entrepreneuriat est à mon avis fondamentale, parce qu'on ne peut pas bricoler cette question-là. C'est pour ça que toutes les mécaniques qui aident les gens à tenir ce cap, c'est quelque chose d'important. Donc il faut s'entourer. Il ne faut pas y aller tout seul comme ça et penser que ça va être facile, sauf si on est un très très grand manager et qu'on a des rangs extraordinairement solides, ce qui n'est quand même pas toujours le cas non plus. Vous vous demandez sûrement, est-ce que c'est le bon moment pour entreprendre ? Le bon moment pour entreprendre, c'est quand vous en avez envie. Et le contexte est favorable. Il n'y a jamais eu autant d'opportunités disponibles d'entreprises à reprendre. Les cartes sont complètement rebattues. Plus de 650 000 entreprises vont être assédées dans les 5 à 10 ans à venir parce que leurs patrons prennent leur retraite. C'est donc le moment de saisir les opportunités. Alors, le contexte économique lorrain est beaucoup plus favorable qu'on croit à la reprise d'entreprise. D'abord parce qu'il y a beaucoup de cessions, beaucoup plus qu'on pense, parce qu'il y a un vieillissement des chefs d'entreprise. Les patrons qui sont à la tête d'entreprise aujourd'hui vont beaucoup partir en retraite. Il y a beaucoup de places qui s'offrent et il n'y a pas assez de candidats. Alors, les endroits où on peut faire un métier valorisant et où il n'y a pas de chômage, c'est franchement bienvenu cette formation de reprenariat d'entreprise. Je ne comprends pas qu'on n'ait pas fait ça en France bien avant que de le faire à Nancy. Contrairement à l'image que la Lorraine donne souvent, elle est en reconstruction. Il y a 1500 entreprises innovantes en Lorraine. Il y a un tissu économique et industriel qui est beaucoup plus puissant qu'on croit. 1 milliard ont été investis en 2013 notamment dans l'industrie pour soutenir les entreprises lorraines. Donc il y a un contexte qui est plutôt favorable, à la fois parce qu'il y a de la place et à la fois parce qu'il y a une Lorraine qui est en train de se bouger, de se transformer plus qu'on le croit souvent. Vous vous demandez sûrement, est-ce que cette formation est faite pour moi ? La réponse est oui. La formation est ouverte à tout le monde. Le critère de recrutement, c'est l'envie d'avoir envie. C'est le fer de lance de votre projet. C'est l'essence qui fera avancer votre voiture. La formation est ouverte à tous.